Ouais, mais un concert des Four Towns, ça coûte un max de thunes, alors que Devon est juste là. Compte sur moi, je ferai tout pour toi, beau gosse. Je veux dire boss. Tu seras un boss. Tu seras un boss en maths. T'auras la base des maths, quoi. Papa dit qu'il y a un risque qu'on se retrouve tous séparés après être entrés dans l'unité. Vous pensez vraiment que ça pourrait arriver? Désolé, mon grand. Norman est mort. Et quand on est mort, on disparaît. Et ouais, dans la vie, parfois, ça craint. Parfois, je pense que je me sentirais plus chez moi, en dehors de l'atmosphère terrestre. Le premier épisode de Dubcast est là. Je suis très content, enfin, après plusieurs semaines de taf dessus. Je suis très content de pouvoir enfin commencer ce premier épisode avec Léana Montana. Je remercie Léana évidemment d'avoir accepté l'invitation et je vais laisser Léana se présenter directement. Je m'appelle Léana, du coup. Je suis comédienne. Ça fait depuis que je suis toute petite que je fais du théâtre. J'en faisais d'abord, j'ai grandi en fait à la frontière franco-allemande. Donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et j'avais envie de continuer de faire des choses artistiques. Donc je suis partie à Paris à 18 ans pour tenter de découvrir un peu de nouveaux horizons et de faire des choses. Et donc, du coup, j'ai fait une fac de lettres et de théâtre. Et à côté de ça, je me suis concentrée sur les choses artistiques telles que le cinéma, le doublage que j'ai découvert en venant sur Paris, parce que c'était pas du tout un plan de base de venir à Paris pour faire du doublage. Je suis tombée un peu dessus par hasard et j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse du métier, donc voilà. Et donc du coup aujourd'hui j'alterne entre des petits tournages par-ci par-là, les doublages, des petits projets perso entre mon podcast, des envies d'écriture aussi. Et voilà, et je mène ma petite barque dans ma petite vie comme je peux. Alors du coup, le doublage, c'était pas quelque chose que t'avais envisagé à la base. Non, pas du tout. Je connaissais le doublage, j'avais regardé peut-être quelques petits reportages par-ci par-là quand j'étais ado et tout, mais j'avais jamais considéré ça comme un potentiel futur métier. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, ça m'avait jamais traversé. Mais en fait, il y a une amie qui m'en avait parlé parce elle avait envie d'en faire. Et donc, du coup, ça a un peu attisé ma curiosité. J'étais en mode, mais en fait, pourquoi pas? Parce que je fais du théâtre, j'aime bien chanter. Donc, est-ce que ce serait pas un peu un sorte de mélange de tout ce que j'aime faire? Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, j'ai commencé à démarcher des studios. Et heureusement, ça a pris rapidement. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'insouciance, donc ça a été. Enfin, comme je savais pas que c'était compliqué, peut-être que c'était plus simple du coup. J'en sais rien, mais en tout cas, je commence à faire mes premiers plateaux entre 18 et 20 ans. J'accepte ce qu'on me propose, mais après, je cherche pas à en faire plus parce que je sais tout simplement pas comment ça fonctionne. Puis après, je me rends compte qu'en fait, il faut démarcher des directeurs, des directrices artistiques. Donc, c'est ce que je commence à faire à 20 ans, à peu près. Et puis, entre maintenant et il y a 20 ans, ça fait 2 ans et j'ai eu de plus en plus de plateaux. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir dire que je vis de ça et que j'ai eu en plus des rôles tout à fait chouettes. Avant de parler plus en détail de tes projets dans le jeu vidéo, est-ce que toi tu joues? J'ai grandi avec un grand frère qui, à l'époque, aimait beaucoup jouer à des jeux vidéo. Donc j'ai grandi avec Super Smash Bros. Melee sur la GameCube. J'y ai joué toute mon enfance. J'ai joué aux Indestructibles sur la Play 2 quand j'étais petite. J'ai beaucoup joué à la Nintendo 64 aussi. À Mario 64, je crois, enfin le plus connu, quoi. Enfin voilà, avec des jeux plutôt populaires. Et après, en grandissant, ça s'est un peu perdu. Mais là, depuis à peu près 2 ans, je me remets dedans et en ce moment, je joue beaucoup à Apex. Et j'ai découvert aussi Outer Wilds, qui est un jeu dans l'espace qui est super cool, qui est un de mes jeux préférés depuis que je l'ai fait. C'est une expérience à faire, je pense. Si je peux te conseiller en tant que à moitié gameuse, c'est ce jeu parce il est très chouette. Et sinon, je suis un peu en train de découvrir certains trucs. Là, mon copain a essayé de me faire découvrir Overwatch.
Donc j'essaye un peu d'essayer. J'ai essayé aussi Valo. Là, là, j'ai découvert récemment qu'on pouvait jouer un RP Naruto sur Garry's Mod. Je suis complètement tarée de Naruto et genre, je suis complètement folle de RP aussi. Je suis en mode, mais il faut absolument que je teste ça au plus vite. Bon, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment de niche par contre, mais voilà. En tout cas, c'est à peu près ça mon rapport aux jeux vidéo. C'est que je suis pas la plus grande gameuse du monde, mais je connais deux, trois trucs. En tant que joueuse occasionnelle, du coup, est-ce que tu joues aux grosses productions? Alors, The Last of Us, j'ai regardé la série et j'ai pas encore commencé le jeu, mais je veux à tout prix l'essayer. J'ai à tout prix envie de le faire. En plus, la VF dedans, elle est géniale. Donc, ouais, God of War, et bah, il faut absolument que je le commence aussi. En plus, bah, mon copain, il fait Atreus, donc il faut absolument que je le fasse pour l'entendre aussi. Et en fait, ce qui peut être très drôle, c'est que je sais que Atreus, dans le jeu God of War, il backseat beaucoup les gens, les joueurs. Mais je sais que lui, il va aussi me backseat dans la vraie vie. Donc j'aurai deux fois la voix d'Atreus qui va me backseat et ça, c'est insolite. Mais oui, parce que j'ai oublié que j'avais joué aussi. J'ai oublié de dire aussi que j'avais joué à Breath of the Wild, donc à Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et en fait, comme c'était un peu j'avais retesté un peu les jeux vidéo, j'étais pas hyper douée. Et il faisait que de me dire, mais non, mais là, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Donc, il faisait que de me backseat dans la vraie vie. Et j'étais en mode, oui, bon, c'est bon, Atreus, tu vas te calmer. Donc, ouais, il faut absolument que je teste God of War. Là, par rapport à ton enfance, est-ce que tu t'as senti qu'on a passé un gap dans le doublage j'allais dire, ces 15 dernières années, mais depuis ton enfance jusqu'à maintenant, toi, de ton point de vue, tu vois vraiment le gap, l'évolution qu'il y a eu? Je pense que, en fait, c'est compliqué à dire parce que j'ai pas souvenir des doublages d'il y a 20 ans parce que j'étais encore, je pense, jeune pour me rendre compte. Mais je sais par contre que je pense, c'est sûr, qu'il y a plus de considération dans le doublage de jeux vidéo aujourd'hui parce que le jeu vidéo a pris une grande place et parce qu'aujourd'hui, avec la présence des cinématiques, avec des univers de ouf, je sais qu'il y a, je crois que peut-être que je vais dire une connerie, mais je crois que le jeu vidéo, c'est un des médias les plus, qui rapporte le plus de bénéfices. Enfin, il y a énormément de joueurs dans le monde. Donc en fait, oui, je pense que peut-être qu'on prend plus au sérieux. Et parce qu'en fait aussi, la qualité des jeux vidéo, elle est devenue telle que, le doublage doit forcément suivre. Parce que parfois, c'est tellement, c'est des expériences, quoi. C'est des expériences à vivre. T'interagis avec l'univers en plus. Enfin, c'est pas comme un film, c'est déjà ouf le doublage d'un film, etc. Mais le jeu vidéo, bah là, tu incarnes un personnage, etc. Donc, je pense que oui, je pense que l'exigence, elle est plus présente qu'il y a 20 ans. En tout cas, ça me paraît plus logique qu'elle y soit aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Après, je pense qu'on mettait aussi les efforts il y a 20 ans, mais peut-être qu'on était encore moins, je sais pas, renseigné sur ce milieu-là, du jeu vidéo, etc. Et peut-être qu'on s'y connaissait moins. Après, c'est vrai que c'est dur j'imagine, de doubler quand on n'a pas les images et de jouer vraiment la comédie quand on n'a pas trop de contexte, quand on n'a pas trop de... On a vraiment des petites informations sur le personnage ou sur l'environnement qui nous entoure, qui entoure le personnage qu'on joue. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Parfois, c'est même difficile pour les directeurs artistiques de diriger un acteur si lui-même n'a pas les éléments pour le diriger. Et je sais je pense et je suppose qu'il y a des jeux vidéo où le doublage a été critiqué, mais en même temps, si derrière dans les studios il y a pas de quoi nourrir le comédien et le directeur artistique, c'est compliqué, quoi. Et je pense qu'il y a 20 ans, il y en avait peut-être encore moins qu'aujourd'hui, où aujourd'hui, je pense que vu que le doublage comme tu dis, est bien vu et qu'il y a quelques années, je pense qu'ils y mettent peut-être plus du leur, en tout cas les sociétés, pour donner plus d'éléments, voilà, pour faire en sorte que le doublage soit vraiment bien et que voilà quoi. Il y a plusieurs semaines de ça, je regardais un vieux stream VF. C'était sur Death Stranding et il y a un moment, au début du jeu surtout, on voit toujours le nom de l'actrice ou de l'acteur qui apparaît à l'écran à ce moment-là. Et juste en dessous ou à côté, je sais plus, il y a le nom des comédiens et des comédiennes qui ont prêté leur voix, notamment pour la version française. Je pense que c'est la même chose pour les autres versions.
Mais du coup, Jean-Philippe Brière, voilà, était assez fier de montrer ça à Emmanuel Carsen, justement, qui était l'invité, donc la voix de Norman Reedus, la voix de Sean Penn et tout ça. Et il était très fier de montrer, voilà, qu'il y avait enfin enfin une reconnaissance et puis un remerciement aussi pour les comédiens, parce qu'il y a aussi énormément de taf là-dessus. Et ça fait plaisir de les mettre un peu plus en avant plutôt que de les laisser en général dans les crédits de fin ou voilà un tout petit ou voilà en termes de reconnaissance je trouve que c'est vraiment excellent à faire et ça mériterait vraiment de qu'on le fasse plus souvent et notamment dans le jeu vidéo parce que c'est souvent voilà mis en dernier donc je trouvais ça vraiment très cool pour le coup et sur God of War aussi ils avaient fait ça et c'était vraiment vraiment sympa. Ouais, c'est sûr, c'est de la gratitude. En plus, enfin, on fait de notre mieux dans les studios, on crie, on pleure. Enfin, tu vois, on essaye au mieux de retranscrire les émotions du personnage. Donc, quand on se déchire, c'est cool qu'il y ait des gens, enfin voilà, qu'il y ait de la gratitude et que les gens soient contents. Donc, Moi, je trouve que vraiment, les comédiens, les comédiennes que vous êtes, je trouve que vous vous investissez vraiment énormément sur le doublage parce que vous arrivez vraiment à retranscrire les émotions au mieux, vraiment de coller au plus proche de la VO. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'écart de qualité. Alors oui, c'est sûr que la VO, c'est toujours le matériau de base. C'est le matériau premier, donc évidemment, ça sera toujours voilà, le truc au-dessus. Voilà, on peut pas faire au-dessus de l'original, mais je trouve que parfois on arrive à faire aussi bien et parfois on arrive à faire même mieux. Il y a certains films ou certains acteurs ou actrices qui ont une meilleure voix en VF et il y a des versions qui sont quand même, je trouve, meilleures en VF. Et je pense d'un seul coup à Patrick Poivet, qui était la voix de Bruce Willis, et il y avait pas mal de personnes qui, même lui, je crois, hein, qui disaient que voilà, sa voix, lui, sa voix d'origine, la voix de Bruce Willis, voilà, c'est une voix qui est plutôt, je vais pas dire un peu monotone et assez plate, mais c'est vrai que Patrick Poivet lui donnait vraiment une dimension vraiment contraire à ce que Bruce Willis, lui, montrer à l'écran et dégager de sa voix. Et il lui a donné vraiment quelque chose, un aspect, il lui a vraiment donné une texture particulière à Bruce Willis et c'est ça que je trouve incroyable. Et là, c'est vraiment un beau cas exceptionnel en disant que voilà, la VF corrige vraiment pour le coup la voix de l'acteur. ouais, l'énergie, elle reste la même. Enfin, on est investi de la même manière dans une série que dans un film, que dans un jeu vidéo. Et non, non, ça reste la même. Après, peut-être que dans certains médias, plutôt que d'autres, on a plus de liberté parce que c'est soit du dessin animé où on peut se permettre plus de folie, ou dans du jeu vidéo où on peut se permettre de créer aussi un peu à notre façon le personnage, puisque bon, si on n'a pas de socle visuel, bah, c'est aussi à nous de chercher un peu dans notre imagination qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme énergie, comme façon de parler, etc. Mais ouais, enfin, on essaie toujours d'avoir une énergie au max derrière le micro. C'est une question qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo. C'est vrai que là, on parle de doublage en général. On va parler un petit peu de jeux vidéo tout à l'heure, mais là, c'est pas une critique en soi parce que parfois il y a des bonnes choses et parfois moins bonnes. Mais est-ce que tu n'as pas peur, justement, qu'on voit, qu'on considère le doublage comme quelque chose d'un peu éphémère, tu vois? Parfois, hein, il y a des effets de mode, parfois on va l'aimer, parfois on va la détester. Et t'as pas peur justement que les réseaux sociaux contribuent peut-être un peu à cette chose-là? Si, c'est possible que ce soit éphémère. C'est... En fait, je sais pas, parce que c'est vrai que je suis pile arrivée au moment où ça commençait vraiment à monter et que les gens commençaient à faire des rythmos sur TikTok, etc., à faire des trucs sur les réseaux. Donc, mais je pense qu'en fait, déjà, ça dépend de plein de choses. Déjà, si on est remplacé par des IA, ça va être compliqué de garder le truc à la mode. Mais en même temps, genre, c'est aussi avec
le fait que, par exemple, un truc tout bête, mais pour la série live action One Piece, bah, ils ont montré un peu les backstage des doublages français. Et ça a intéressé plein de gens. Et en fait, à chaque fois, ça intéresse plein de gens parce que comme c'est un peu inédit comme métier, que c'est un peu mystérieux et on se demande comment ça se passe, le doublage français, etc. Et que quand on a des images ou quand on a des crédits, ben on est en mode «Ah, trop marrant, mais attends, cette voix, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça et tout». Donc, euh, donc ouais, peut-être que c'est une mode, peut-être que les gens, finalement, dans quelques années, ça va retomber. Mais je pense que la curiosité de quand on est face à un doublage ou à un truc, bah, je pense que la curiosité reste la même parce qu'en vrai, c'est marrant quand même de voir des vrais humains, mais avec la voix où tu as entendu toute ton enfance, tu vois. Donc je pense en fait qu'on est toujours un peu lié au doublage. Il y a du doublage, en fait, il y a du doublage à la radio, il y a du doublage à la télé, il y a du doublage enfin, sur Internet. Enfin, il y en a beaucoup en fait. Et donc, quand on est renvoyé à ça, on est en mode «Ah, mais oui, putain, c'est vrai que ça existe, ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui prêtent leur voix à mes dessins animés préférés, à mes films préférés». Et donc, je pense que la curiosité et peut-être la fascination restera la même, enfin, tout le temps, mais que peut-être ça passera, j'en sais rien. J'avoue, je ne sais pas du tout comment ça va se présenter à l'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça par amusement aussi, qui veulent pas forcément en faire leur taf, mais qui aiment bien faire des petites rythmos sur TikTok de temps en temps pour s'amuser, ou même pour s'améliorer ou pour s'entraîner. Et je pense que c'est un métier qui, mine de rien, peut faire rêver dans un sens parce que tu donnes vie à des personnages qui peuvent littéralement t'accompagner toute ta vie. Enfin, tu vois, genre des trucs tout bêtes, mais genre Naruto, Luffy, etc. C'est des personnages qui ont aidé des gens, tu vois. Donc, prêter sa voix à des personnages comme ça, c'est un truc de fou et c'est pour ça que ça fait rêver des gens. Après, en vrai, les gens qui essayent de faire du doublage et qui sont pas forcément comédiens, etc. Mais en fait, ils vont pas aller, à moins qu'ils s'acharnent et qu'ils soient vraiment très motivés et qu'en fait, c'est genre la révélation de leur vie. Et dans ce cas, je les souhaite vraiment qu'ils réussissent et qu'ils fassent leur chemin là-dedans. Bah, sinon, la plupart, ça s'essouffle un peu parce qu'ils se rendent compte que le doublage, c'est compliqué, que c'est compliqué d'accéder aux personnes du métier, que c'est compliqué même si tu es bon, bah, parfois ça prend du temps, le temps que les gens se souviennent de toi, qu'ils parlent de toi, etc. Et en fait, ça se limite pas qu'au doublage, ça se limite au milieu artistique en général. Et c'est marrant parce que j'en parlais sur les réseaux là, il y a hier ou avant-hier, c'est que, il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire un milieu artistique parce que c'est très beau en apparence, parce qu'il se passe plein de choses en apparence, mais derrière, ils savent pas, genre, que j'ai envoyé, genre, des centaines et des centaines et des centaines de mails pour avoir les quelques petits trucs chouettes qui sont arrivés, genre, une fois tous les 1 an, 2 ans, tu vois, et que derrière, que je me prends plein de refus d'audition, de casting depuis des années, et en fait, ça, c'est un truc qu'il faut savoir, quoi qu'il faut savoir avant de se lancer dans une carrière artistique, pas que le doublage, hein, mais dans toute branche artistique, c'est dur, quoi. Donc c'est hyper dur, et ça, j'ai envie toujours de rappeler quand je le peux dans les interviews comme là, ou enfin voilà, aux gens que c'est pas ce qu'on croit, genre sur les réseaux et tout. C'est sûr que je mets ça en valeur en mode regardez tous les persos que j'ai doublés et tout, mais en vrai, enfin, je dis, ça m'a pris, ouais, ça m'a pris du temps de démarcher, de me faire connaître aux gens. Et puis, ah bah tiens, il a parlé de moi à une personne, trop cool. Et ça se passe aller une fois tous les trimestres. Enfin, tu vois, il y a un truc où ça prend du temps, en fait. Genre, ça prend un temps fou. Et c'est pour ça que c'est difficile d'être artiste, parce que c'est tout le temps des vides et des moments chouettes, et des vides et des moments chouettes. Et donc, les personnes qui essayent de faire ça, bah, elles vont forcément vite se heurter à cette réalité-là. Donc après, à elles de voir si elles ont la motivation et la force et l'énergie de continuer. Dans ce cas, trop cool. Et dans l'autre cas, bah, enfin, voilà quoi. C'est sûr qu'il y a plus de monde, mais je sais pas si ça décrédibilise parce qu'en vrai, ceux qui ont l'énergie, la persévérance, la patience, le talent, bah, leur porte est ouverte, tu vois. Même s'ils sont plus nombreux. En fait, c'est marrant parce que quand j'avais 14-15 ans, j'envoyais aussi des messages à des acteurs, des actrices en mode voilà, je rêve de faire ça. Comment c'est possible, comment je fais, etc. Bon, évidemment, j'ai jamais eu aucune réponse parce que je m'adressais par exemple à Marion Cotillard, ce qui, je pense, elle va pas regarder ses DM pour répondre. Et du coup, j'étais aussi. En fait, c'est pour ça que j'ai de l'empathie pour ces gens, parce que j'étais grave dans le même cas de figure quand j'étais ado, de me dire putain, moi aussi, j'ai envie de faire ça et je rêvais de faire des choses et tout.
Et pourtant, j'ai gardé l'énergie, la motivation. Donc, si ça se trouve, dans l'autre personne, bah, il y a des personnes qui ont vraiment envie, qui font peut-être du théâtre vraiment, qui peut-être qui font des choses de ouf dans leur vie. Mais c'est juste qu'il faut rappeler, comme moi, on m'a rappelé avant que je parte à Paris, qu'on me dise, Léana, tu vas en chier. Et j'étais en mode, non, non, mais c'est pas grave, je suis prête. Je ne vis que pour ça. Donc, c'est pas grave si j'en chie pour ça. J'en suis sûre que ça ira et tout. Et puis, mais voilà, on m'a aussi prévenu que ça allait être dur, quoi. Ma prof de théâtre, elle me l'a dit beaucoup, beaucoup de fois avant de venir à Paris que ça allait être dur, que c'était la jungle et qu'il y a beaucoup de gens, que c'est beaucoup de compétition. Mais après, c'est aussi un facteur chance. Je pense que dans tout ça, j'ai eu un facteur chance. Genre, certes, j'ai beaucoup démarché, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai aussi beaucoup de chance parce que j'ai démarché une personne au bon moment. Puis même, il y a un facteur chance aussi par rapport à la chance. Avec les cartes que j'ai eues au début, j'ai eu la chance de pouvoir partir à Paris quand même. Tu vois, ça, c'est un truc où il y a des gens qui sont pas disposés à le faire. Donc, du coup, c'est aussi plus compliqué pour eux de pouvoir toucher un peu du bout de leur doigt leur rêve. Et donc, du coup, ça aussi, je le reconnais que genre, je suis partie avec des cartes qui étaient très chouettes et que j'ai essayé d'en faire un truc. Mais il y a des gens qui partent avec beaucoup moins que ça et c'est compliqué. Après, c'est pas du tout impossible. Au contraire, enfin, c'est encore plus génial s'ils y arrivent parce que bah, ça veut dire qu'ils en vont encore plus chier, tu vois. Mais ouais, en tout cas, il faut savoir que c'est compliqué. Et de toute façon, les gens qui font ça juste parce que c'est stylé, euh, bah, ils vont se heurter vite à ce truc de bah non, c'est dur. Je connais des gens qui sont pas forcément passés par la case théâtre avant de faire du doublage et qui sont très bons, mais, mais je sais que ça t'apporte une, ça t'apporte une aisance de fou, quoi. Genre, ça t'apporte un truc où, genre, t'es agile, quoi. Genre, t'es agile dans ton jeu et c'est ce qu'on te demande en doublage ou même en théâtre, en ciné. Et cette agilité-là, elle se bosse, quoi, tu vois. Donc, je pense que le travail, ça paye toujours. Enfin, enfin, que ce qui paye à la fin, c'est vraiment le travail. J'ai rencontré plein de gens qui avaient un don ou qui étaient très talentueux, mais qui n'ont pas forcément plus travaillé que les autres. Et au final, c'est toujours ceux qui travaillent le plus, qui bossent le plus, qui arrivent à avoir enfin, ce qu'ils rêvent, quoi. Donc, je pense que oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont des petites prédispositions par-ci par-là, mais il faut que ça se bosse, quoi. Faut que ça se travaille, faut que ça se manipule, ce petit truc. Et s'ils ne le font pas, c'est dommage. Mais ouais, je pense que le travail, c'est le plus important, surtout dans un milieu artistique où il faut que tu te continuellement remettes en question sur tes capacités et tout. Enfin, tu dois toujours te renouveler, en tout cas. Enfin, tu dois toujours modifier un peu la perception que tu as sur ton travail parce que si tu es trop confiant, bah, tu te remets plus en question et tu patauges un peu dans ce que tu peux faire. Mais si tu te remets trop en question, et bah, tu doutes vite et t'as pas confiance en toi derrière le micro. Et il faut trouver un équilibre un peu compliqué à choper. Est-ce qu'il y a un jeu dans lequel t'aimerais doubler? J'en ai plusieurs. Mais vraiment, moi, enfin, par exemple, enfin, moi, j'adorerais avoir un rôle, je sais pas, dans The Last of Us 3, par exemple. Mais en vrai, peut-être, en vrai, bah, je sais pas s'il y aura un troisième, mais genre un Zelda, le doublage dedans, il est cool aussi. Par exemple, une voix dans Apex, ce serait trop bien. Ou une voix dans Overwatch, ce serait trop, trop bien. Ou une voix dans un FPS, ça peut être cool. Genre, je me vois bien faire attention, je prends le Mozambique. Mais j'ai fait un perso dans Call of Duty. Mais je suis juste, enfin, c'était un Call of Duty, je sais pas quand il est sorti, mais c'était Call of Duty Vanguard. Là, tu vois, sur Hogwarts Legacy, le fait que voilà, c'était ton premier doublage et tout ça, mais vraiment pour y avoir joué un petit peu, moi j'ai dû faire peut-être une trentaine d'heures, et ma compagne elle a dû faire 4 fois plus d'heures que moi, mais 4 ou 5, je sais plus, elle a énormément joué. Et tout le doublage était bon, malgré le nombre de personnages et le nombre de comédiens qu'il y avait dessus. Il n'y a pas de différence, et
vous êtes tous très bons en fait. Vous êtes tous aussi très bien, tous et toutes, pardon, très bien castés, hein. Euh, mais moi je trouve que vraiment le taf était vraiment respecté. Il était vraiment voilà d'un bon niveau. Ça fait le café. La VF est bonne. En général, on n'est jamais déçu. Voilà, faut vraiment, je pense, y aller hein, pour que une VF soit mauvaise. Il faut vraiment revenir. Il y a peut-être 30 ans où c'était des doublages qui étaient un peu kitsch. Parce que le doublage était déjà bon en temps normal dans les films, dans les séries et tout ça. Et c'est vrai que dans les jeux, on n'a pas tellement eu de chance que ça en fait. Parce que je pense qu'on prenait pas au sérieux. Alors que là, voilà, c'est quand même. Voilà, ça vient d'une grande licence, c'est un dérivé d'une grande licence. Mais je trouve que franchement, voilà, était bien fait. Ça a fait le café, mais largement. C'était très long, le doublage de Hogwarts Legacy. De ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, c'était fat, quoi, comme projet. C'était une de mes premières expériences en jeu vidéo, mais justement, c'était une de mes premières expériences en jeu vidéo. Donc, je sais qu'aujourd'hui, j'aurais sans doute fait mieux, quoi. Mais c'était cool. Donc, donc j'étais pas encore très familiarisée à ça et j'étais très stressée aussi. Donc, euh, donc voilà, après, c'est genre, je sais que c'est pas genre la catastrophe non plus, mais je suis en mode, ouais, ouais, j'aurais pu plus donner enfin, en tout cas, j'aurais pu être mieux, quoi. Mais après, ça, c'est, beaucoup de comédiens vont te dire qu'ils auraient pu faire mieux sur un projet. Puis surtout, j'ai fait la paix avec ça, et j'étais en mode, c'est pas grave, c'est ok, genre, en bref, moi, je vais y prêter attention, mais un joueur, qui prête pas attention à ce genre de choses, il va pas le remarquer, quoi. C'est juste que je suis en mode, bon, voilà, quoi. Je me fais, enfin, comment dire, euh, je me sabote un peu moi-même en me disant que j'aurais pu faire mieux, mais en vrai, je suis en mode, c'est pas grave. Genre, je vais pas commencer à me tirer les cheveux à chaque fois que je me trouve pas ouf sur un truc. Surtout quand t'es perfectionniste, t'es en mode, bon, je vais devenir folle, quoi, si je fais ça, surtout sur chaque truc. Donc, j'essaye d'être chill par rapport à ça et de pas être contrôle fric de, putain, c'est chier, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Je suis en mode, bon, bah, je l'ai fait, c'est fait, tant pis. Voilà, mais c'est pas, on s'en fout, tu vois. Starfield, c'était aussi un peu au début où je découvrais un peu le métier. Et là, j'étais déjà un peu plus à l'aise, donc c'est cool. Et Kurako, j'ai trop kiffé faire ce perso, elle est trop mignonne. C'est une petite fille qui est toute attachante, toute mignonne, un peu intello. Et c'était trop bien. Et en plus, enfin, Starfield, c'est cool, quoi. J'étais contente de participer à ce projet. Et j'étais contente qu'on me fasse confiance. Et ouais, c'était une trop chouette expérience. J'étais trop contente de vivre ça. Je rappelle que tu doubles un personnage dans WoW, Salandria. Alors, c'est un PNJ. Alors, il faut vraiment y aller pour le trouver. Je sais pas où il est. Peut-être que vous me trouverez dans les paysages de WoW, mais ouais, c'était un petit truc qui était sympa. Comment se passe un doublage dans le jeu vidéo contrairement à un film ou une série? Et bah, ça se diffère pas trop d'un film ou d'une série. Par exemple, tu vas sur un projet, tu sais pas parfois sur quoi tu vas doubler, mais tu viens et puis du coup, t'as pas d'image. Donc, bah, par exemple, je peux me référencer à un reportage qu'il y a sur YouTube. C'est Fanny Block qui double un jeu vidéo. Je crois que c'est Call of Duty, ou je sais plus exactement. Mais en gros, on la voit et en fait, on voit les deux écrans. Et il y en a un qui a des ondes et il y en a un qui a les phrases. Et en fait, tu dois dire ta phrase au moment où il y a les ondes. Et puis, tu essayes d'être libre dans ton jeu, mais en suivant un peu cette rythmo un peu modifié du jeu vidéo. Et en vrai, au début, c'est compliqué parce que du coup, tu dois suivre un peu les deux trucs et t'es en mode ah, mais après, tu t'y fais vite, en fait, et tu te familiarises avec ça. Et en fait, ça devient ta rythmo, tout simplement. Donc, ça devient un peu ton point de repère quant à la synchro. Et voilà. Et après. Et puis voilà, c'est à peu près hein, comme le doublage normal, juste qu'il n'y a pas de trucs visuels. Donc voilà. C'est un peu plus compliqué que le doublage traditionnel. Bah, c'est des difficultés un peu différentes parce que comme t'as pas de base visuelle, t'as pas de truc à respecter absolument sur ah tiens, il fait ce froncement de sourcil, il faut que tu suives ça. Ah tiens, il fait ce sourire-là, il faudrait que tu fasses exactement cette même intonation.
Ça, t'as plus de liberté dans l'interprétation. Mais après, vu que tu es habitué aussi à la synchro du doublage classique où tu dois respecter un temps, un rythme, bah là, en jeu vidéo, c'est à peu près la même chose, ça va quoi. As quand même cette liberté, t'as quand même cette liberté ouais, d'interprétation, quoi. Et surtout quand tu joues beaucoup aux jeux vidéo, tu comprends plus vite l'enjeu, le contexte, et tu sais ce qui se passe parce que tu as quand même des petites infos, tu vois. Genre, en tout cas, le DA te le communique. Donc, ouais, t'es pas complètement paumé. Comment le DA te dirige sur ce type de projet? Bah, par exemple, par exemple, on va écouter la VO, puis après, moi, je vais faire un premier jet. Je vais essayer de faire un truc un peu à ma sauce. Et puis lui va me dire, alors, c'est bien, mais tu peux rajouter du sourire et tu peux rajouter et tu peux fermer ta phrase, par exemple, fermer le sens de ta phrase. Donc, par exemple, quand il dit fermer le sens de ma phrase, c'est au lieu de faire une phrase comme ça, bah, je fais au lieu de faire une phrase comme ça. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Là, c'est vraiment du concret que je te donne comme exemple. Donc, euh, donc voilà, et sinon, bah, il va me dire, ah bah fais gaffe, là, t'es un peu trop longue, il faut que tu sois un peu plus rapide parce que sinon tu rentres pas dans l'onde. Ou alors, euh, ou alors là, il faut vraiment que tu ailles à fond, que tu sois plus en colère que ça parce que ce personnage voit sa famille se faire décapiter, enfin j'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, donc voilà, et après tu le refais 2 fois ou 3 fois. Ou si tu n'y arrives pas, tu le fais 5 fois. Ça dépend. Ou si tu es très doué, tu fais tout à la chaîne. Donc ça dépend du rythme de chacun. Et puis parfois, sur une phrase, je vais bafouiller 3 fois parce qu'il y aura un mot que j'aurais du mal à prononcer. Et donc du coup, il va falloir que je refasse la phrase avec, sans bégayer, parce que ça sera déjà une victoire. Et puis voilà, et en gros, il me dirige là-dessus, il m'accompagne dans mon jeu en fait. C'est un accompagnateur, quoi. Il me guide un peu et il m'accompagne. Bah, merci à toi, c'était très chouette. Et ben voilà, l'épisode touche à sa fin de Dubcast. Merci Léana d'avoir répondu aux questions. Je te remercie d'avoir accepté aussi l'invitation, encore une fois. Et merci aux gens qui ont écouté ou regardé la vidéo YouTube du podcast jusqu'au bout. Est-ce que tu as un message à faire passer? Tu as un petit mot? Tu as une actualité? Je t'écoute. Bah, merci à toi de me l'avoir proposé. Bah, je te souhaite une bonne interview avec les autres comédiens que tu vas inviter. Et très cool ton émission et l'initiative de l'émission, elle est très chouette. Donc c'est trop cool. Il y aura toujours enfin, un petit public pour s'intéresser à ce genre de choses un peu niche parce que c'est cool. Enfin, je dis pas ça pour mon interview en particulier, mais pour l'émission. Non, je dis pas ça en mode t'inquiète, tout le monde est bienvenu sur mon interview. Mais genre en mode l'émission trouvera son public, c'est sûr. Merci à toi. Eh bien merci à toi, merci à tous et à toutes, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao.